éleveurs. Donc, je dirais, il y a différents points à ce niveau-là. Donc ça concerne tout ce qui est hébergement, buvette, tout ce qui est petit déjeuner, repas du soir, soirée des éleveurs. Donc ça reste assez large. Et puis animation de la soirée. Donc en ce qui concerne les hébergements, donc au niveau de la commission, donc on a répertorié un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir autour du Mans, bon, sachant que le Mans étant bien desservi, ça ne va pas être trop difficile pour pouvoir trouver un logement, sachant qu'il y a la mise en place du camping, des propositions d'hôtels qui sont à proximité, et puis il y aura possibilité également autour de la rotonde d'utiliser les sanitaires qui seront ouverts de l'extérieur. Voilà, concernant la partie hébergement, si on va alors plutôt sur la partie buvette, parce que là effectivement c'est là où on va avoir besoin de pas mal de monde, globalement on a estimé à 15 bénévoles par jour. Donc en fait le souhait c'est de tenir une buvette et puis donc il y aura tout ce qui est sandwich, boissons, bière, vin et café. Donc ce sera une buvette dans le forum. Et globalement, alors ce qu'on a fait également au niveau de la commission, on a nommé des responsables. Donc sur la partie buvette, c'est Véronique Billon et Edwige Projet qui seront responsables de cette partie-là. Donc éventuellement, après, c'est de voir s'il y a des gens qui souhaitent participer. Vous êtes les bienvenus, il y aura pas mal... Enfin après, tout va dépendre du flux qu'il y aura. Mais bon, globalement, on a prévu à peu près, on partait sur 100 sandwichs à peu près par jour. 100 à 150 selon le flux. En sachant que le mercredi, les éleveurs arrivent, ils aiment bien pouvoir soit manger quelque chose, boire un coup. Je pense qu'il faut qu'on pense à tout ça. Alors ce qui a été rajouté ici, c'est l'animation de la soirée. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu mis les choses, c'est dans l'ordre. Au niveau animation de la soirée des éleveurs, donc en fait ce sera à la Banda Torigné. Alors la soirée des éleveurs, elle se passera au restaurant de Thierry Breton. Donc il y a 5 à 600 places. L'idée c'était que l'animation qui soit présente dès la fin du championnat, donc vers 17-18 heures, et puis que l'animation se fasse jusqu'à tard dans la soirée bien sûr, mais bon qu'ils puissent ramener les éleveurs, j'irai vers le restaurant de Thierry Breton pour essayer de rassembler les gens au maximum et puis que tout le monde puisse être à table à 21h. Alors, concernant la restauration sur place, alors si on reprend les choses dans l'ordre, globalement, il y a tous les repas du midi, donc au niveau du montage et démontage, qui seront pris sur place sous forme de plateau repas. Au niveau des petits déjeuners, alors après on rentre au cœur de la manifestation à partir du jeudi matin, donc tous les repas seront pris au niveau du hall du forum. Donc il y a la place à mettre tout ce qui est table et chaises. Donc tous les petits déjeuners et les repas du soir seront pris dans le hall. Donc effectivement, sur les petits déjeuners, c'est pareil, on a 2 responsables. Si je ne me trompe pas, donc toujours Edwige Froger et puis Madame Launay, qui sont responsables de cette partie-là, sachant que c'est à peu près 5 personnes tous les matins qui seront présentes pour utiliser. Et puis également Annick Luron, je crois oublier quelqu'un. Donc c'est à peu près 5 personnes qu'il faudra tous les matins pour préparer les petits déjeuners. Donc c'est pas long, hein, c'est juste de 5h30 à 9h. Il faut des lève-tôt. Je connais certains des jeunes retraités dans la salle qui seront prêts à venir. Mais c'est important. C'est important. Il faut des gens qui se lèvent tôt et puis d'autres qui restent tard à l'inverse pour les repas du soir. On va équilibrer les choses. Donc sinon, ce qui concerne les repas du soir, le mercredi soir, ce sera un buffet qui sera offert par Philippe Desrues et puis Néolé. Donc ils ont prévu pour 500 personnes. Donc le jeudi soir, ce sera le repas des régions. Donc l'idée c'est que toutes les régions apportent leurs produits. Et puis en général c'est des tables qui sont installées au niveau du forum. Et puis chacun peut aller de buffet à buffet, ce qui permet de découvrir des fois les spécialités des autres régions au niveau de la France. Donc c'est pareil, c'est 500 personnes également qui sont prévues. Le vendredi soir aura lieu un barbecue organisé par les JA de Tufé. Je dirais à ce niveau-là, il y a un partenariat aussi qui s'est mis en place par rapport à tout ce qui est sponsoring pour la viande.
Qu'est-ce que j'oublie? Le vendredi soir, non, il y avait simplement cette partie-là, uniquement. Et puis le samedi, la soirée des éleveurs. Voilà, j'espère que j'oublie rien par rapport à ça. Et tous les midis, la possibilité Voilà. pour les éleveurs d'avoir restauré au self, s'ils souhaitent, ou d'avoir des casse-croûtes, ou pour les autres, de pouvoir se restaurer au self aussi. Voilà. Il y a un partenariat avec, un accord avec Thierry Breton. Tous les éleveurs avec une vache auront un ticket repas pour chaque midi, et ceux qui auront 2 vaches et plus auront 2 tickets. Donc c'est des repas, ça fait 250 éleveurs, plus ceux qui en amènent plus, ça fait en moyenne 300 éleveurs multipliés par du jeudi, vendredi, samedi, dimanche par 4 et multiplié par le tarif du repas, ça fait une somme. Donc c'est pareil au niveau du repas du soir, j'étais partie sur les responsables, donc là ce sera Gérard Vadé et Ghislaine Graffin qui s'occuperont de cette partie-là. Et Sylvie. Et puis Sylvie Pasquier également, dont on a parlé ce matin. Voilà. Voilà, globalement, je penserais oublier. Alors effectivement sur la soirée des éleveurs, donc il y a un tarif qui a été mis en place, donc ce sera 25 € la soirée, 20 non compris. Donc après c'est Thierry Breton qui proposera des vins avec sa propre tarification. Donc voilà, enfin globalement sur cette commission-là, je dirais il y a des besoins donc, qui sont aussi assez importants et qui durent, je dirais, effectivement tôt le matin jusqu'à tard le soir. Donc effectivement après ce sera plutôt de s'organiser pour que chacun puisse arriver à trouver sa place. De toute façon, il y a de quoi faire, je dirais, mais bon, c'est surtout sur la partie buvette où là, il y aura besoin de pas mal de bras. Et là, on a prévu un peu plus des demi-journées pour que ça soit pas trop lourd voilà. Quand même, parce que faire 8 heures à la buvette, à faire des casse-croûtes ou à servir, c'est un peu lourd. Donc, sachant que le mercredi, la buvette, ce serait plutôt à partir de 7h du matin. Donc le mercredi, plutôt à partir de 7h du matin, comme les éleveurs peuvent être présents à partir de 7h. Et puis sinon, dans les journées du jeudi jusqu'au dimanche, ce sera 9h, 14h, 14h, 19h, en 2 équipes. Pour pas que ce soit trop lourd non plus, parce que c'est vrai qu'une journée debout à piétiner, enfin plus ou moins à courir, c'est quand même fatigant. Donc voilà, et puis il y a également autre chose, c'est l'accueil des éleveurs, donc qui est aussi important. Donc ça c'est tout ce qui est cadeau. Alors il y a le cadeau des éleveurs, il y a le sac de bienvenue, donc qui sera avec toute la publicité sponsor, le catalogue du concours, le catalogue de la vente, les tickets repas également qui seront distribués. Je dirais il y aura 1 à 2 personnes qui seront tous les jours sur cette partie-là. Donc on avait dit Ghislaine Graffin et puis Annie Bureau. Donc voilà, je ne rien oublier. Les bénévoles, on essaiera de leur mettre un signe distinctif. Donc là, on se penche pour faire des t-shirts. On attend les devis pour avoir des t-shirts pour les bénévoles. Ce qui concerne les bénévoles également, c'est pas forcément 300 bénévoles, mais c'est l'équivalent de 300 bénévoles qu'on a besoin. Dans chaque commission, ils ont listé leurs besoins. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à gérer l'ensemble des bénévoles. C'est pas une mince affaire. Ceux qui sont dans des associations ou des comices, ils savent que c'est pas toujours facile à gérer. Mais bon, c'est un budget qui repose sur une partie financière, mais aussi qui repose énormément sur les bénévoles, parce que s'il fallait payer tous les gens, on n'aurait pas pu le faire, parce que ça aurait été plus de 100 000 €, donc il fallait rajouter au budget. Donc les bénévoles vont être gérés sur le site par Stéphane et puis Thierry Baudier, pour toute la partie aménagement des logés et tout. Après, chaque commission va être responsable, le responsable va gérer ses bénévoles, mais avant il a fallu, il faut trouver une personne qui chapeaute le planning des responsables, qui fasse le planning des responsables.
aujourd'hui, on me dit, tiens, ben, un tel est prêt à venir nous donner un coup de main, donc faut qu'il y ait quand même une personne qui puisse gérer l'ensemble et puis dire, bah, aujourd'hui j'ai assez de monde, donc pour l'autre jour il m'en fout. Donc c'est Olivier Pousse qui va gérer l'ensemble des bénévoles avec Ghislaine Graffin. Donc s'il y a des gens qui veulent venir et puis qui ne sont pas inscrits d'un côté ou de l'autre, bah, qui téléphonent ou qui téléphone à une personne d'entre nous et on monte l'information à Olivier. Olivier va faire le planning des jours où les commissions ont besoin et il va redescendre ces commissions après. Donc voilà.